Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck Vampire. Donc, c'est le deuxième épisode de Deck Profile sur Halloween. Donc, on est parti pour vous présenter ça maintenant. Donc, je vais commencer par jouer trois familiers vampires. Donc, qui est le monstre zombie de niveau 1. Donc, si cette carte invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 livres points, ajouter un monstre vampire depuis votre deck à votre main. Donc pour tutoriser, c'est toujours super. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de familier vampire qu'une fois par tour. Donc c'est un effet très pratique pour remplir le cimetière. Vous allez voir, il y a pas mal d'effets du cimetière. Le but va être de remplir le cimetière de monstres vampires pour pouvoir les réinvoquer après. C'est vraiment le but et la mécanique du deck. Donc après, on va jouer 3 domestiques vampires. Donc pareil, toujours un monstre zombie de niveau 2, toujours avec des artworks assez dark. Donc c'est vraiment le principe de cette petite série sur les decks d'Halloween. Donc cette carte-là, elle dit, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez payer 500 les points, ajouter une magie pièce vampire depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de domestique vampire qu'une fois par tour. Donc celle-là permet d'aller tutoriser les cartes magie vampire et celle-là d'aller chercher les monstres. Donc c'est vraiment des très bonnes cartes. Derrière, je vais jouer donc une autre carte en x2 qui n'est pas vampire. Elle, par contre, c'est un monstre zombie. C'est un must-have dans les decks. Dans les decks zombies, pardon, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Vu qu'on ne joue que des monstres zombies, c'est vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer deux Dame Vampire. Donc, je voulais pas préciser, mais bien sûr, c'est un deck fun. C'est pas un deck compétitif. Je pense que c'est peut-être même pas la meilleure version du deck, mais en tout cas, c'est une version que je tenais à vous présenter parce que honnêtement, je trouve que les artworks collent juste super bien avec la série avec la série sur Halloween. Donc là, je sais pas si on peut bien voir, mais en tout cas, la Dame Vampire, elle est juste super badass. Elle est vraiment très très belle. Donc, je trouve que c'est vraiment. Enfin voilà, c'était un deck que je tenais à vous présenter. Donc pour la Dame Vampire, elle dit à chaque fois que cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, déclarez un type de carte, monstre, magie ou piège. Votre adversaire sélectionne une carte de ce type dans son deck et l'envoie dans le cimetière. Donc c'est très pratique parce que même si elle n'a pas beaucoup d'attaque, elle a que 1550, vous allez voir qu'on a une carte magie de terrain qui permet pendant la battle phase d'augmenter de 500 points tous les monstres vampires. Donc elle peut à 2050 d'attaque, là ça devient autre chose à gérer. Derrière, je vais jouer deux sorciers vampires, donc le monstre de niveau 4. Donc c'est un zombie, donc comme toutes les cartes. Si cette carte est en position et est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbres ou une magie piège vampire depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Un monstre vampire ténèbres que vous invoquez normalement, ce tour peut être invoqué sans sacrifice. Donc toujours très pratique parce que vous allez voir, on joue des monstres vampires. Généralement, ils ont un haut niveau. Donc là, on a vu tous les monstres de niveau 1 jusqu'à 4. Après, tout le reste sont des monstres zombies compris entre 5 et 8. Donc c'est une carte qui peut avoir son importance et son effet peut être très important à activer pour pouvoir invoquer nos gros zombies. Nos gros vampires. D'ailleurs, en parlant de vampires assez balèzes, on va jouer 3 vampires de l'ombre. Donc non utilisable comme matériel pour une invocation X6, sauf pour l'invocation X6 d'un monstre ténèbre. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre vampire ténèbre, vampire de l'ombre exclu depuis votre main ou deck. Mais les monstres que vous contrôlez, le monstre invoqué spécialement exclu ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Donc c'est très pratique pour remplir notre terrain et pouvoir après sortir nos Xyz ou voir nos links. Donc derrière, je vais jouer deux Fraulein Vampire. Donc je trouve que cette carte, elle est vraiment juste magnifique. J'espère que vous voyez bien avec le focus. Elle est vraiment super belle. Donc c'est un monstre zombie de niveau 5. Donc depuis le Vampire de l'ombre, on n'a que des monstres de niveau 5. Donc cette carte, c'est un peu la M-trap du deck. Elle est vraiment très pratique. Donc lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Fraulein Vampire qu'une fois par tour. Une fois par combat, si votre monstre zombie combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul de dommages en effet rapide, vous pouvez payer des livres points en multiple de 100, max 3000. Durant le calcul des dommages, uniquement votre monstre combattant gagne autant d'attaque et de défense à la fin de la battle phase. Si cette carte a détruit un ou plusieurs monstres au combat, vous pouvez invoquer spécialement depuis le cimetière sur votre terrain. Donc c'est toujours très pratique pour remplir le terrain et pour pouvoir après sortir des monstres liens ou des Xyz, voire même. Donc c'est vraiment une très bonne carte. En plus, on peut l'invoquer spé de la main, donc c'est vraiment très pratique. Donc derrière, je vais jouer deux
Fléau Écarlate. Donc pareil, là on attaque les niveaux 6 maintenant. Donc cette carte, elle dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez payer 1000 livres points, puis cibler un monstre vampire dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc voilà pourquoi l'intérêt d'avoir des monstres vampires dans le cimetière. Donc, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fléau écarlate vampire qu'une fois par tour. À la fin de la battle phase, cette carte a détruit un ou plusieurs monstres au combat. Vous pouvez les invoquer spécialement depuis le cimetière sur votre terrain. Donc encore une fois, le but est d'aller piquer les monstres de l'adversaire s'ils sont détruits au combat pour remplir notre board. Donc c'est vraiment pas mal. Derrière, je vais jouer deux barons rouges, donc deux barons rouges vampires. Donc cette carte, elle a un peu le même effet que Fléau Écarlate. Donc vous allez voir, une fois par tour, vous pouvez payer 1000 livres points, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et un autre monstre vampire que vous contrôlez. Échangez le contrôle de ces monstres à la fin de la battle phase. Cette carte détruit un ou plusieurs monstres au combat. Vous pouvez les invoquer spécialement depuis le cimetière sur votre terrain. Donc le deuxième effet est commun au Fléau Écarlate vampire. Donc derrière, je vais jouer un petit Jacobolan. Donc celle-là, elle rentrait vraiment par cœur. Enfin, pas par cœur, mais elle rentrait vraiment comme un gant dans le deck d'Halloween. Donc avec la petite citrouille, enfin avec Jacobolan, c'est vraiment une carte qui représente pour moi Halloween. Donc vous pouvez défausser un monstre zombie, invoquer spécialement cette carte depuis votre main durant la même phase de votre adversaire en effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre zombie dans l'un des cimetières, invoquer spécialement le monstre, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain, puis bannissez cette carte face recto jusqu'à la end phase. Vous pouvez utiliser chaque effet de Jacobolan qu'une fois par tour. Donc on pourrait la jouer en plusieurs exemplaires, mais je trouve que x1, elle rentre plutôt pas mal dans le deck, surtout que derrière on va jouer deux rois du déclin, Balerdrock. Donc ça c'est vraiment la carte, le boss monster de tous les monstres zombies, de tous les decks zombies, pardon. Donc cette carte, elle dit durant la standby phase, si une carte face recto est dans une zone terrain et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de roi du déclin Balerdrock qu'une fois par tour. Une fois par chaîne, ce qui est très important. Lorsqu'un monstre zombie, roi du déclin Balerdrock exclu, active son effet, sauf durant la damage step, en effet rapide, vous pouvez appliquer un de ces effets, mais vous ne pouvez pas appliquer le même effet, roi du déclin, de nouveau ce tour. Annulez l'effet, bannissez un monstre depuis le terrain au cimetière. Donc c'est très pratique, c'est très efficace si on a une magie dans une zone de terrain, parce qu'on peut l'invoquer du cimetière, et il a 2800, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer une carte un peu plus classique. Donc, c'est le Seigneur Vampire. Donc, je la trouvais juste magnifique. Cette carte, on peut carrément s'en passer. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment l'esprit de Yu-Gi-Oh! GX. Et pour moi, le deck Vampire, c'est Camulo et elle jouait cette carte. Donc, lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un type de monstre, magie ou piège. Votre adversaire envoie une carte de ce type depuis son deck au cimetière. Une fois par tour durant votre prochaine standby phase après que cette carte en votre position a été détruite et envoyée à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc c'est très pratique. Et derrière, je vais jouer la carte, bien sûr, qu'il faut absolument. Enfin, quand on joue la carte Seigneur Vampire, je vais jouer bien sûr Vampire Genesis. Je la bougeais un petit peu dans tous les sens pour que vous voyez bien la rareté, parce que c'est une secrète speed duel et comme vous le savez, elle brille généralement de 1000 feux. Donc cette carte-là, qui est le vampire par excellence. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en bannissant un seigneur vampire que vous contrôlez une fois par tour. Vous pouvez défausser un monstre zombie au cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière d'un niveau inférieur à celui du monstre zombie défaussé, invoquer spécialement la cible. Donc ça c'est un monstre à 3000, on pourrait carrément dire que c'est le boss monster du deck. Donc voilà pourquoi je voulais absolument le jouer, même si son effet est peut-être un peu dépassé parce qu'il faut absolument le Seigneur Vampire, mais je tenais à la jouer. En plus, j'ai récupéré en secret dans l'ouverture de cartes que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, franchement, c'était vraiment super. Donc, on va jouer derrière les magies et pièges. Donc, on va jouer 3 désirs vampires. Donc, cette carte-là est très très importante dans le deck. Donc, activez un de ses effets, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, envoyez un monstre vampire depuis votre deck au cimetière de niveau différent du monstre. Et si vous le faites, le monstre ciblé devient du niveau du monstre envoyé dans le cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Toujours très pratique pour pouvoir sortir des Xyz. Le deuxième effet, ciblez un monstre vampire dans votre cimetière, envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Vous ne pouvez activer qu'un désir de vampire par jour. Par tour, pardon, pas par jour. Un peu fatigué quand même. Du coup, après, on va jouer 3 royaumes vampires. Donc, c'est le terrain. Donc, pareil, ça, c'est une carte qui est vraiment super badass. Elle est vraiment très dark. C'est vraiment. En plus, là, elle est en ultra. Elle rend super bien. C'est une réédition pardon, de Ghost from the Past 2. Donc, durant le calcul des dommages uniquement, les monstres zombies gagnent 500 points d'attaque une fois par tour lorsqu'une ou plusieurs cartes sont envoyées dans le deck de votre adversaire au cimetière.
Ciblez une carte sur le terrain, envoyez un monstre vampire ténèbres depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez la cible. Donc elle peut vraiment gérer des cartes un peu dérangeantes. Donc j'aime vraiment beaucoup la jouer. En plus, pendant la damage step, durant le calcul des dommages uniquement, pardon, tous les monstres vampires gagnent 500 points d'attaque. Donc ça peut vraiment aider à passer certains monstres. Donc par contre, je peux le concevoir. C'est vrai qu'on pourrait jouer à la place de Royaume Vampire, on pourrait jouer Monde Zombie. Mais je vous le cache pas, enfin ça c'est pour ma petite expérience. Je voulais jouer absolument un deck donc vampire et pas forcément zombie. Alors certes, il serait meilleur avec le monde zombie, mais je fais un peu un blocage sur cette carte. J'ai pas mal d'amis, d'ailleurs j'espère qu'ils verront cette vidéo, qui jouent zombie et qui à chaque fois me paralysent avec cette carte monde zombie. Donc je l'ai un peu en horreur, donc là je voulais vraiment la jouer pure, et du coup voilà pourquoi je joue 3 royaumes vampires. Derrière je vais jouer 3 domaines vampires, donc une magie continue qui fait vraiment le café, elle est vraiment super. Une fois par tour, vous pouvez payer 500 livres points. Durant votre main phase, ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre vampire en plus de votre invocation normale ou pause normale. Même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Chaque fois que votre monstre vampire inflige des dommages de combat à votre adversaire, gagnez le même montant d'élèves points. Donc comme vous avez vu, les monstres vampires, c'est souvent pour activer leurs effets qu'il faut payer 500 ou 1000 livres points. Donc cette carte-là, elle est vraiment très très pratique pour se refaire un peu une santé justement au niveau de la vie. Au niveau des points de vie, pardon. Donc derrière, je vais jouer un seul réveil de vampire. Invoquez spécialement un monstre vampire depuis votre deck, mais détruisez-le durant la phase. Ce tour, vous ne pouvez activer qu'un réveil de vampire par tour. Après, je vais jouer, bien sûr, 3 domaines de vampire. Donc, la piège. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre vampire, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Puis si c'était une carte monstre, gagnez des points égaux à son attaque d'origine. Vous ne pouvez activer qu'une domination vampire par tour. Donc carte très pratique pour vraiment bloquer l'adversaire et au passage se refaire une petite santé, récupérer quelques points de vie. C'est toujours très efficace. Derrière, on va passer au one-off. Donc je vais jouer un Monster Reborn. Vu que le but est d'envoyer les vampires au cimetière, c'est gratuit pour nous de les réinvoquer. Derrière, une petite destruction de cartes, toujours très pratique. Pareil, pour envoyer nos monstres au cimetière. Derrière, un petit sacrifice inutile pour pouvoir envoyer la carte qu'il nous faut au cimetière. Il y a un 1 pour 1 pour aller tuto le familier vampire du coup. Donc voilà pour le main deck. Donc on va passer assez rapidement à l'extra deck. Donc chose qui peut être modifiable. Il y a des choses à améliorer. Moi je le joue assez basique. C'est un extra deck qu'on pourrait clairement améliorer. Voire on pourrait rajouter pas mal de cartes, genre un access code, ce genre de choses. Mais en tout cas j'ai décidé de le jouer assez classique. J'avoue que l'extra deck pourrait être meilleur et on pourrait carrément peut-être voire même s'en passer, hormis quelques Xyz qui sont importantes. Mais en tout cas, je joue 3 vampires aspirantes. Donc ça, c'est typique la link pour les zombies. Donc 2 monstres zombies. Si vous allez sacrifier un ou plusieurs monstres pour une invocation sacrifice, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres zombies contrôlés par votre adversaire. Donc ça, c'est si on joue monstre zombie. Donc même si vous ne le contrôlez pas, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de vampire aspirante qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire en position de défense, mais il devient un monstre zombie. Si un ou plusieurs monstres zombies sont invoqués spécialement dans l'un des cimetières, depuis l'un des cimetières, piocher une carte. Donc son deuxième effet va vraiment être pas mal. Derrière, je vais jouer un Testin Trulcan, donc très pratique pour infliger des combats, des dégâts perçants. Donc si un monstre attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages de combat perçants à votre adversaire. Donc très pratique. Derrière, bien sûr, on va jouer une Wii apprentie sorcière. Donc tout bonnement parce qu'on joue que des monstres ténèbres. Donc le petit bust d'attaque de 500 est vraiment très appréciable. Surtout si en plus on a le terrain vampire. Ça fait juste un plus 1000. Derrière, je vais jouer un track bulk, donc carte qui peut être très sous-estimée, qui peut être très pratique. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, pointé par cette carte. Chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, ce tour pioche une carte. Donc ça peut être très sympathique. C'est une Link 2, assez facile à réaliser. Derrière, je vais jouer un petit Cerbère, Chevalier du Cauchemar. Et derrière, une petite Yuki Onna Mayakashi du zéro absolu, donc un monstre zombie. Donc c'est une Link 4, donc on aurait pu jouer un épée Boren, un Access Coder,
donc, ou ce genre de link. Donc elle dit quoi? Vous pouvez contrôler qu'un Yuki-Onna Mayakashi du zéro absolu, annuler les effets activés des monstres bannis de votre adversaire. Si un monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière ou si un effet de monstre est activé dans le cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain, changer son attaque à 0 et si vous le faites, annuler ses effets. Vous pouvez utiliser cet effet de Yuki-Onna Mayakashi du zéro absolu mais 2 fois par tour. Donc ça peut être très pratique justement pour aller OTK l'adversaire si on a réussi à lui gauler ses monstres du cimetière ou si on a réussi à réinvoquer nos monstres du cimetière pour pouvoir sortir une que 4, vraiment très pratique. Derrière on va passer aux Xyz, donc une petite Xyz générique, donc le dragon de la tornade pour détruire les magies et pièges de l'adversaire, un petit Ducarest, toujours pratique pour piocher. Derrière je vais jouer 2 Sheridan Vampire. Je sais que cette carte elle existe en secrète, elle doit juste être magnifique, mais malheureusement je l'ai juste en commune de MP19. Donc 2 monstres de niveau 6, elle dit que si vous utilisez un ou plusieurs monstres avec un niveau dont le propriétaire est votre adversaire, pour l'impression ici de cette carte, traitez-le comme niveau 6. Une fois par tour, vous pouvez détruire une fois par tour, si un ou plusieurs cartes monstres sont invoquées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire par un effet de carte, si un ou plusieurs monstres est détruit au combo et envoyé au cimetière de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un de ces monstres de votre terrain en position de défense. Et derrière, on va jouer 3 Bram, Chevalier Vampire Cramoisi. Donc c'est pareil, c'est une carte très pratique. Donc vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquer spécialement la cible sur votre terrain. Mais seul, alors excusez-moi, petit focus, mais seul le monstre peut attaquer. Le reste de ce tour, on peut utiliser chaque effet de Bram, Chevalier Vampire qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la stand-by phase du prochain tour. Après que cette carte que vous contrôlez a été détruite par une carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte en position de défense. Donc pareil, ça reste un monstre, un X65 avec 2500 d'attaque et avec un effet très pratique. Donc voilà pour mon petit deck vampire, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo et surtout pour le dernier épisode qui va sortir avant la fin de la semaine pour clôturer cette petite série sur les deck profiles d'Halloween. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. A bientôt.